réalisé une formation de formateur au sein de l'INSPE qui porte sur le trouble du spectre de l'autisme. Cette formation de formateur, elle est un petit peu particulière parce qu'elle tourne autour de l'accompagnement des personnes autistes, alors qu'habituellement on est plutôt autour de la didactique ou des disciplines. Qu'est-ce qui t'a amené à proposer cette formation de formateur ? J'ai une stagiaire autiste qui m'a demandé, lors de notre première rencontre, à ce que les formateurs soient formés. Puis ça m'a beaucoup interrogée sur le moment. C'est resté un petit peu au fond de ma tête. Et lors de ma première visite, lorsque je l'ai vue sur son lieu de stage, en classe avec des élèves, et que lors de l'entretien, je me suis retrouvée à vouloir lui apporter quelques conseils. Et je me suis beaucoup interrogée sur la pertinence de mes conseils, étant donné son trouble. Et c'est là que cette phrase de cette stagiaire a résonné en moi en me disant il faudrait peut-être qu'on se forme. Je me suis alors tournée vers toi pour préparer cette formation de formateur. Et de ton côté, quand tu l'as préparée, cette formation, qu'est-ce qui t'a semblé le point le plus important à mettre en avant ? Ce qui m'a semblé important, c'est que les formateurs et les formatrices comprennent le fonctionnement autistique. Par exemple, les difficultés d'organisation, de planification, d'inhibition. En fait, ça a un caractère invisible, le trouble du spectre de l'autisme, en particulier avec nos stagiaires, nos étudiants qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Et c'est ça qui rend difficile notre compréhension de leurs difficultés au sein de la classe. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a co-construit la formation avec notre stagiaire, qui a validé les contenus, qui a aussi apporté des éléments qui lui semblaient précieux. Et je pense qu'elle a permis aussi, en étant présente à la formation, d'incarner finalement des concepts un petit peu théoriques. En sortant de cette formation, j'ai eu des discussions avec certaines formatrices pour qui ça avait fait écho et qui se sont beaucoup interrogées sur l'accompagnement qu'elles avaient pu apporter et les failles finalement de cet accompagnement-là. On apprend de cette formation pour aller de l'avant et pour mieux les accompagner par la suite. Et je pense que plus on va en rencontrer, plus on va s'interroger, mieux on pourra appréhender et accompagner ces étudiants-là. Trouble du neurodéveloppement, ça apparaît pendant l'enfance. Fonctionnement cérébral différent, composantes génétiques, composantes environnementales, mais des diagnostics à l'âge adulte. On a des étudiants en situation de handicap au sein de notre formation, parfois des handicaps invisibles. On a des comportements, parfois des demandes particulières qui peuvent nous questionner. Et on a toute une partie immergée de l'iceberg qu'on maîtrise mal. Comme leur fonctionnement cognitif, comportemental, et on a tout à gagner à se former pour mieux appréhender ces étudiants. Il y a des outils à disposition qui ne sont pas très coûteux en temps ou en adaptation pour nous, mais qui sont parfois essentiels pour ces étudiants. Je pense à adapter parfois des supports de cours, aussi simple que utiliser une police particulière ou une disposition de salle qui leur soit plus favorable. Pourquoi pas aller vers une charte de bonne conduite face à des situations particulières. Au cours de cette formation de formateur, la particularité, c'est qu'il y avait à la fois des personnels enseignants et des personnels BIATS. En quoi est-ce que c'est important de se former à l'accueil, à l'accompagnement des étudiants autistes au sein de l'université ? En France, il y a de plus en plus de personnes autistes et par extension à l'université aussi. C'est un public qu'on rencontre de plus en plus et donc c'est important pour nous de leur proposer un accompagnement personnalisé et pas de les laisser, comme les autres étudiants, se débrouiller eux-mêmes. Donc avoir des personnels administratifs qui comprennent les enjeux et peuvent donner des outils aux personnes autistes ou adapter leurs pratiques et leur vision, leur accompagnement, ça permettra à tous, à toutes, de mieux être suivis et justement de faire en sorte que la scolarité se déroule du mieux qu'on puisse l'espérer.